normalement... Alors, Trop. Non, mais moi, je dis qu'il faut aller à Moonstone Mask. Hein. Ça me semble Ah, je évident, pensais hein. peut-être commencer la journée par l'entrepôt et la finir là-bas, tout simplement. Ah, ça me convient bien, moi. Je cherche l'entrepôt. Après là, l'effort, le j'essaie de réconfort. trouver. Exactement. Donc moi, je cherche l'entrepôt depuis tout à l'heure. Il est où précisément? Ouais, ça doit être vers le port. Ah, je sais. Attends, je suis en train de chercher. alors l'entrepôt sur la carte de Neverwinter, il est... Hop... Doc. Doc. Bon, j'imagine que Nadar nous paye la bière. Oui, de toute façon, Jezor, Tyris, vous voyez que Tyris en fait fait partie des Ménestrels, donc oui, il vous offre la bière. Bah, merci beaucoup. Moi, j'irais bien parler au luthier assez rapidement. Bah, le luthier, c'est sur le chemin de l'entrepôt. Donc on peut faire un arrêt pour le voir. C'est au niveau de la porte, Ah, le lac, une des portes nord là. Une des deux portes nord vers là-haut. Donc c'est sur le chemin en fait. On peut aller le voir en premier. Ouais. Alors moi, par contre, ce qui me paraît bizarre, ce qui va me paraître un peu compliqué, potentiellement, c'est qu'effectivement, il nous a dit que les infos seraient compliquées à avoir, et quand tu cliques sur la carte interactive, ça s'appelle The Mute Loot. Donc si c'est un sourd muet, ça risque d'être compliqué, effectivement. Il peut être muet sans être sourd. Hein. Non mais, ça peut être compliqué. De toute façon, faut bien qu'on aille investiguer et qu'on aille voir ce qu'il en est. Donc messieurs, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on va dire au revoir à Nadar et puis on va aller voir le luthier. Qu'est-ce que vous faites? Moi, ça va. Après, voilà, peut-être que les autres ont d'autres avis sur la question. Non, bah, on va faire ça. Ok, je valide. Donc vous vous dirigez vers le luthier. Donc attends, on a commencé le matin. Là, vous êtes allé juste de où? Attends, je regarde un petit peu pour le time. Donc ouais, c'est pas très loin. Ouais, vous êtes au début d'après-midi. Le luthier. Ah, comme ça, à 18h, la maison close. C'est bien. Ouais, et puis après, on n'a pas d'heure pour en partir de toute façon. Ah, on va se reposer, récupérer. Donc, vous arrivez face à un arbre, un gros arbre, dans lequel semble avoir été taillée une maison. Vous entrez. Donc moi, je vois rien là, c'est normal. Oui, oui, je vous TP. Je vous TP tout de suite. Alors, le luthier, du coup, il est là. Le luth muet. Et vous arrivez face à un demi-elfe Oh, c'est joli. qui vous salue. De la main, c'est ça. Ouais, et qui vous salue et qui vous dit bienvenue, messieurs, bienvenue. Je vous en Ah, prie. il parle. Oui, il parle. Bonjour, monsieur. Bien, Oh, bonjour. On T'es vient bien de... Ok. Vous cherchez des instruments, j'imagine. Faites-moi tous un test de perception. on visitait juste parce que c'est original. C'est peut-être pas lui. Bon, ben, Ah, ça y est, Ander, il a retrouvé sa perception. moi je sers à rien. Euh... oui, effectivement, dommage. Alors, d'ailleurs, vous remarquez un truc, parce que j'ai oublié de vous le dire, Jax n'est pas là depuis le début, c'est-à-dire que il vous avait dit qu'il serait un peu en retard, il avait des choses importantes à faire. Ça bouge. Donc, tous sauf Myrlène, en fait, vous remarquez que l'arbre, à plusieurs endroits, a été taillé de façon très méthodique et très respectueuse. Tu vois que c'est vraiment en mode pour essayer d'éviter de faire du mal à l'arbre. Mais du coup, c'est vraiment c'est très précis. Et cet arbre semble avoir une espèce de puissance magique. Ah, je suis désolé, ça a bugué ce qui. De toute façon, toi, t'as rien vu. Donc, Ok, non, non, si c'était passé un truc. Et au niveau Oui, de il y a un demi-elfe qui nous 19 et 20, donc Bodinok et Ander, vous voyez que au niveau des mains du demi-elfe que vous avez en face de vous, effectivement, ça a l'air d'être des mains assez
robustes, donc des mains qui travaillent le bois. Non, vous êtes vraiment un luthier de renom, effectivement. C'est vous qui avez creusé cet arbre? Effectivement, c'est moi. Vous avez fait un ouvrage remarquable. Tout en préservant sa structure et son intégrité, c'est Cet vraiment arbre, artisan, hein. cet arbre est vraiment un des monuments, je trouve, de Neverwinter. Je viens de Longcel. J'ai vécu quelques années là-bas. J'ai dû partir pour des problèmes de santé. Et je me suis installé ici lorsque j'ai découvert cet arbre que l'on comptait raser. J'ai décidé de m'installer et de créer une boutique pour éviter que l'arbre soit détruit. Mais C'est cet arbre semble Putain, il nous raconte sa de biographie. plus en plus malade. Il est malade? Ah, Oui, on pense savoir pourquoi et justement on enquête pour essayer de résoudre ce problème. D'ailleurs, vous avez peut-être des informations qui pourraient nous aider dans notre enquête. On vient de la part de Nadar. Il nous a dit que vous pourriez peut-être nous informer. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Yes! En fait, ta demande semble le stresser. Oh putain, tu vas nous lui faire un infarctus, arrête. Donc j'ai posé ma question, il me répond ou juste Tu vois il- il commence juste à pâlir un petit peu, à faire comment ça, Nadar, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? Tu vois qu'il recule d'un pas. Ah, Nous sommes des aventuriers Et qui attendez, avons mec, lutté contre l'invasion des dragons et des démons. Et en fait, on cherche une solution pour mettre fin aux disparitions qui ont lieu en ce moment. Et a priori, vous auriez peut-être des informations sur les disparitions. Fais-moi un test Nous de char- venons. Fais-moi un test de charisme pour voir si tu arrives à le calmer. On est mal barrés, les gars. Mon dieu. Je vous ai dit qu'on était mal barrés, hein. Au moins, c'est pas un échec critique. En fait, tu vois qu'il commence à reculer. Il fait, écoutez, il a vraiment commencé à paniquer et son cœur commence à s'emballer. Vous voyez que... Alors, Myrlène, fais-moi un test de perception. Ok. 11. Ah ouais. Juste, tu perçois une odeur. Une odeur que tu identifies plus ou moins comme celle d'un canidé. Hmm. Ah. Dites donc, monsieur, vous êtes un amoureux des animaux? Fais-moi un test de charisme avec un désavantage. Pourquoi charisme? Ah, parce que là, Bah, tu... tu lui parles. Attends. J'ai pas charisme. J'ai que jet de sauvegarde de charisme. Non, Non, juste à t'appuies côté. t'appuies sur Ah oui, charisme. c'est une. Oui, pardon. Ok, tu vois que au moment où tu lui dis les animaux, en fait, même ta langue fourche un peu, tu dis enfin, des chiens, des loups. Les quoi. zoophiles. Et là, au moment où tu dis loup, en fait, vraiment, ses yeux commencent à s'exorbiter, il panique, et en fait, il perd le contrôle, et vous voyez qu'il est en train de se transformer. Et voilà, je le savais. Oh, moi je lui saute dessus là. Eh. Est-ce que je peux caster Ok, un- alors, attends. Ah, je vais essayer de l'assommer. Ok, très bien. Voilà. Non, très bien. Alors, Moi je suis en hauteur, Mo- petit tranquille. Non, il n'y a pas de souci, laisse-moi finir. Motonir, de toute façon, tu me dis ce que tu allais faire, je vais laisser juste une autre personne agir avant qu'il y ait la transformation. Vas-y. Tu voulais caster quelque chose, donc vas-y. Ouais. Est-ce que je peux lancer Entangle?
C'est en gros lancer la zone. Ah ouais, Ouais, vas-y, ça. je t'en prie. Oh non, mais c'est pas Voilà. possible. Ah, vas-y. Mais c'est pas possible. Oh, c'est insupportable. Si on peut pas bouger, il peut pas bouger non plus. Votre Solka, elle va pas bouger. bah, ça valait le Je te le coup. dis. Moi, Ça valait le coup. moi, je suis en plein vol, donc techniquement, je poursuis mon Ouais, élan. t'inquiète pas. Ça, t'inquiète ça, pas. ça valait Tu le vas coup être- tu vas être d'attendre. bien- Tu vas être bien. Ça, Ah. ça valait le coup d'attendre Bob, hein, franchement. Non, mais c'est En bien gros, je suis parce en train- que tu l'avais dit, faut pas lancer de sorts qui nous empêchent de bouger. Et c'est systématiquement les jette. Ah, C'est purée. littéralement la deuxième fois que je jette. Hein. Ça dure Non, une mais minute. c'est bien, c'est bien. Ma cible a disparu. T'inquiète. Arrête. On a cassé le jeu. Yeah. Ok. Du coup, tu lances enchevêtrement. C'est une zone de Ouais. combien? Oh, ça prend toute la pièce là. Toute la 20 pièce. pieds. C'est 18 ou 36 mètres, je sais plus, 18 mètres, Non, je crois. c'est 20 pieds donc c'est même pas autant que ça. Bah, 40 mètres là. Non, c'est l'inverse, c'est 10 mètres. Ouais, c'est Attends, combien t'as dit de pieds? 20 pieds? 20. Ouais, attends, je vérifie. Oh, putain, j'ai plus ma chienne. 20 pieds, ça fait 4 cases. Hop, alors ça, Voilà. c'est pas une, 6 mètres. une carte avec des. C'est pas une carte avec des cases malheureusement, mais en gros, Ça fait 6 mètres. le loup qui apparaît est beaucoup plus gros que ce que vous avez l'habitude. Même pour un loup-garou. Il est énorme. On n'est pas obligé de se battre. Non, mais il faut pas le tuer. Hein. Moi, je suis en plein vol. Hein. On va voir comment il va réagir. Votre mais- souvenir, tu atterris. C'est un jet de quoi dextérité. Jet de sauvegarde pour le. Ouais. Pour ton sort, s'il te plaît. Le jet de sauvegarde, c'est quoi? De dextérité. L'enchevêtrement de dextérité. Allô? Ouais, là, c'est pour viens-les. Ah, il est peut-être plus là, il a peut-être un Alors problème. attends, je vais aller voir directement. Alors, enchevêtrement. Tac, enchevêtrement. Ah, allô. Oui. Oui, Ton on jet t'a de calmé. sauvegarde. Ton jet de sauvegarde, c'est le mien des Et sauvegardes. force. Force. Alors, attends. Ouais. Oui, c'est pas Là, ça a bugué encore. C'est force, ok. Moltenir qui me fait un jet de sauvegarde de force. Pas de désavantage. Hein. Non, non, j'ai de sauvegarde de force normale. Oh, Dommage. bah alors, voilà. Et en fait, tu te Et fais ouais. arrêter en plein vol. En fait, au moment où t'atterris, tu vois des espèces de. Ouais, de lianes en Racines. fait. De racines Ouais, c'est pas. qui te bloquent complètement. Ah ouais. Bah écoute, je vais essayer de faire une. Ah, il est bloqué. Bah, on va être en init, hein, de toute Et façon. Tu peux ton DD, utiliser ton une DD, action c'est pour quoi faire un test de force. 2 secondes. Ton DD, c'est quoi C'est 14. 14. Ouais. Donc le loup, vous voyez que la créature aussi, en fait, en grossissant, elle se bloque en fait dans les racines. Et on va faire effectivement une init. Donc pour faire l'initiation Bob, en fait, tu cliques sur ton personnage, tu ouvres ta fiche Et personnage et tu lances initiation. Initiative, pardon. Initiation. Ah merde, attendez, j'ai encore toutes les saloperies. J'avais pas retiré le turn order. Hop, vous mettrez votre nouveau. Relancez, mettez le résultat que vous aviez. On relance complètement, hein, si ça fait. Voilà. On remet l'ancien ou le nouveau? L'ancien, Bon, moi, j'ai remis l'ancien. le premier que vous avez. Tu peux le changer directement comme ça? Ah oui, d'accord, ok. Bah ouais, tu peux Vous changer. pouvez le changer, le modifier. Alors, est-ce que tout le monde est dessus? Non, il me Ouais. manque Bob. je cherche. Alors. Tu m'as dit de cliquer. Alors, Attends. tu cliques d'abord sur ton personnage avec le clic gauche, histoire de le sélectionner, et ensuite tu vas sur ta fiche et tu lances initiative. Attends. Tu vas pas y arriver aujourd'hui, hein.
C'est ma petite page qui se charge là de. Ouais, c'est toujours un peu long. Ouais, je suis en attente de ça. Ok, Ah, mais donc du coup, on a fait, initiative. On va Alors, prendre tous nos dés de vie et tout, je les avais pas remis. Oui, remettez, vous êtes full. Ah oui. Ouais, oui, c'est vrai, on est full. j'ai pas initiative. Tu as initiative. Mais tout en haut, C'est entre En ta dessous de classe l'avantage. armure et ta vitesse. C'est juste au-dessus de tes points de vie. Il y a écrit int. Int. Non, init. Fini. Ah, ça y est. Merci. T'as trouvé Ouais, je regardais pas au bon endroit en fait. Ok. ouais, ça arrive. C'est parti, du coup. Votre souvenir, tu es bloqué, mais tu es au contact de la créature. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer, mais tu peux agir, potentiellement. Ok, oui, je peux plus bouger les pieds quoi. Donc pour bouger ou autre, je peux juste bouger avec mes bras en fait, c'est ça que tu me dis? C'est Sinon, ça. tu peux faire une action pour te dégager. Tu peux faire une action pour te dégager. Mais ça veut dire que tu Je peux peux faire une acrobatie. Je suis acrobate. Ouais, non, mais là, t'es bloqué, mon ami. Voilà, il faut que donc tu c'est ce que je fasses, disais. Il faut que tu refasses un test de force. Tu peux refaire un test. En gros, tu peux faire une action Ouais. pour te Tu veux débloquer. te dégager. Ouais, bah je vais faire ça justement. Je vais essayer de me dégager de ce guépier, hein. C'est un test de force 14 ou plus. Ouf, ok. Ouais, voilà. Tu te libères Ah. complètement Ok. et tu vas pouvoir te déplacer si tu veux. Bah écoute, Alors, j'ai là- dit, hein, je suis un bon acrobate, donc je vais essayer de retourner de là où je venais, donc c'est-à-dire de Alors, tout en haut. C'est assez haut. Hein. Ah bah je suis assez athlétique, je suis acrobate, athlète. Le monstre ça devrait le faire, non? Alors attends. Vu que je peux me déplacer sur les murs, etc. Je vais te laisser. En gros, si tu fais un test d'acrobatie, tu vas arriver juste en haut, ici. Mais Ouais, par contre, tu c'est vas ça. te prendre une attaque d'opportunité de la créature. Ok. Non, mais écoute, je vais déjà essayer de remonter par les marches. Ah non, il est devant moi aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Non, mais je vais essayer de remonter de là où je viens, comme Ok, on donc, disait. Première chose, tu te prends une attaque d'opportunité. Ça touche. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. C'est bien. Mon cher ami, tu vas... Ta première session, il devient un loup-garou, la chance, putain. Hop là, alors attends. Du coup, t'as perdu 8 points de vie, donc... Et donc tu te fais mordre, mais fais-moi ton test d'acrobatie. Alors. Ça va bien se passer. Mais tu réussis à remonter, sans problème. Ah. Hop, 2 réussites critiques d'affilée. C'est toujours comme ça au début. C'est Tolu qui va tenter une action pour se dégager. Hop. « 15, ça passe pile poil, je crois. Ouais, c'est 14. Et qui va commencer à monter. Ah bah super. Attends, il était ralenti pendant un tour. Body lock. Je suis au contact là ou je peux me déplacer? Il est au contact. Ah putain. Ah mon dieu, je suis tellement pas taillé pour. Non, on est plus, ouais. Il va Mais te pousser d'un coup. Je vais peut-être essayer une action contextuelle. Après, tu peux est-ce- prendre une action pour te désengager. Jérém, Ça veut dire que tu peux... Oui. le fait qu'il se soit retiré du combat, c'est une retraite et il n'y a pas d'attaque d'opportunité.
Ouais, mais si moi je me. Non, Sauf je parle qu'il a de- une allonge. Ça lui enlève une attaque de portée. Je parle de Mozognia. En gros, Ah, il mais- s'est retiré. Il a fait une retraite puisque il Ah, a il s'est fui désengagé. la zone. Mais il s'est désengagé, oui. Ouais, sauf que pas de redite. Donc voilà. Fallait qu'il me dise qu'il se désengage. Ouais, mais enfin là, c'est une mauvaise règle. Enfin, c'est une mauvaise application de la règle. Jérémy, c'est toi qui l'as faite, la mauvaise application de la règle. Bah, ça dépend s'il a une allonge, le loup-garou. Après, normalement, mon gars, il allonge, oui, mais c'est pas la morsure que j'aurais dû faire, c'est la griffe. Ouais, c'est ça. Donc, hop, je vais. Donc. Pardon, excuse-moi, je refais ça. 15 passe. Attends, non, c'est 22. Donc, t'es pas atteint de lycanthropie. Je veux dire merci à Yann. T'as juste mal. C'est bien. T'as juste pris des dégâts. Bodylock. Ouais, comme je disais, je vais peut-être essayer de faire plutôt une action contextuelle. Est-ce qu'on considère que ce loup-garou, il parle encore une langue, un langage? Oui. Ok. Et bien, écoute, je vais essayer de rentrer en communication télépathiquement avec lui, tout en essayant de caster ma main de mage pour essayer de le calmer, ouais, le frotter sur le haut de la tête gentiment et parler à l'intérieur de son crâne pour vraiment lui dire, écoute, calme-toi, on est là pour t'aider, pour aider à sauver l'arbre, à sauver les animaux, on te veut aucun mal. Ok. Alors, tu vas me faire un jet de sauvegarde de. C'est quoi ta compétence, toi, pour. C'est intelligence ou c'est sagesse, pour tes sorts? Merde, j'ai un trou. Charisme, pardon. Ok, bah tu me fais un jet de sauvegarde de charisme. En gros, t'entres en communication avec lui, et en fait, tu vas avoir une image. On va se mettre rapidement sur le privé. On revient tout de suite. Donc mets-toi sur le privé. Bodylock. Yes. Privé. On revient tout de suite. Ok. Donc Bodylock, en fait ce qui se passe, c'est que tu vois dans l'esprit de la créature. Tu vois en fait, tu as des bribes de. Tu as des bribes en fait de mémoire. Première chose que tu captes en fait, c'est que effectivement en fait, cet homme, cette demi-elfe, était à Longcel, que c'était un ami d'un magicien puissant qui s'appelle Malfort Harpel à Longcel, et qu'en fait, un des membres de la famille Harpel est devenu un loup-garou et l'a mordu, et ça l'a transformé en loup. Donc c'est pour ça qu'il est parti de Longcel. Hein. Et en fait, le truc, c'est que l'arbre avait l'air de le canaliser, en fait, de canaliser sa transformation. Parce que c'est pas vraiment un loup-garou classique, parce que t'as vu que là, il s'est transformé alors qu'il n'y a pas la pleine lune ni rien. C'est un loup-garou, une créature qu'en fait, c'est une créature magique. C'est pour ça qu'il est même plus puissant qu'un loup-garou. Et tu vois qu'en fait, vraiment, là, il essaye de se maîtriser, et qu'en fait, quand il se transforme, il a l'air d'agir comme d'essayer de se canaliser comme un espèce de gardien pour essayer de protéger les gens le soir. D'accord. Et tu vois qu'il a affronté des créatures, justement des créatures sombres, mais tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Et tu sais que tu pourrais potentiellement communiquer avec lui, si tu avais le pouvoir de parler aux animaux. D'accord. Ça, je le perçois, donc je peux en parler. Oui. D'accord. On retourne sur le... Ok. Heureux. Ça va être dur. Et heureux. Donc Bodylock, ça c'était ton tour. Donc tu pourras donner des informations, mais au tour prochain. Très bien. Ander. Bah, je vais l'attaquer, hein. Je vais utiliser mon marteau en argent. Oh, quoique non, je vais garder mon marteau magique, en vrai. Je sais, ouais, si, je me suis toujours fié à ce marteau magique. T'es obligé de l'attaquer? Bah, écoute,
un lycanthrope qui pète un plomb juste parce qu'on lui pose 2 questions, qu'est-ce qui me dit qu'il va pas aller attaquer les innocents qui vont venir le voir la prochaine fois pour lui acheter un lutte s'il est de mauvaise humeur? Non, moi je prends pas le risque, donc je fais mon boulot de paladin, je vais l'éliminer. Eh, il va leur donner un coup de pied au lutte. Tac. 16, ça passe tout juste. Première attaque et deuxième attaque. Ok. Et deuxième attaque, du coup, ça passe aussi. 18. Ok. Donc tu vois que tu le tapes 2 fois. Que ça lui fait bien mal. Et c'est à Myrlène. Bon, le truc, c'est que là. Ouais, mais je peux vraiment rien faire de ce que je veux. Bah, sinon, tu peux lancer enchevêtrement. Ah, j'ai encore me faire engueuler. T'es là, Bodinock, toi. Moi, je suis juste à côté Ouais. du loup. Mais du coup là en fait Under s'est un peu interposé. Donc en gros là le loup sera focus sur Under et pas sur toi. Oh, ouais, non, mais c'était pour voiture. Ok, bon, alors je me déplace. Je pense que je peux aller jusque là. À côté de Bodinock. Ouais, plus par là. Ok. Hop. Du coup, je pense pas que que j'ai assez de d'allonge pour toucher la bébête avec ma lance. Avec quoi? Ma lance. Bah ciseaux si tu la lances. Mais bon, j'ai Ouais, peut-être non, un mais bon là, je désavantage là parce que t'as bien Under qui est devant. Ouais, non, mais là, je veux pas la lancer, justement. Ah tu veux la toucher, tu veux le toucher, non ouais t'es un peu trop loin là. Ouais. Tac, et je suis pas à portée de Bodinock. Non. Non. Bon bah du coup je vais. Oh, attends, résistance. Ah non, faut que je. Non bah du coup je déconcentre mon enchevêtrement là. Ok, et donc du coup distance. Ouais, et puis bah du coup ce sera tout pour moi. Très bien. Bran, Voilà. Alors, Bran va faire apparaître ses bras astro. Donc, vous voyez, pour le nain, si tu vas dans Discord, tu me vois mon image. Hein. C'est celle-ci, avec des bras géants de lumière et un masque de lumière sur le visage qui apparaît. Et je vais lui dire calme-toi maintenant. Et je vais lui mettre 3 bourre-pifs en non létal. Aime-toi où je te tape. Ouais, mais c'est du non létal. Ah bon bah ça va C'est alors. précisé, c'est précisé. C'est comme Batman. dans le jargon on l'appelle l'assommeur en fait. Je touche. Sur chacun de ces points, il y a marqué non. Je mets létal, un sur les point de phalanges. ki. Je mets un point de ki et il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde constitution où il sera sonné. DD combien? 13. Il est sonné. Voilà. Bah, je vais mettre les autres quand même. Hein. Du coup, il m'en reste 2. Je vais le mettre. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ouais. Allez, t'as fait une. Ouais, mais du coup. Ah, il y a un échec Échec. critique. Ben, ça arrête tout de suite l'échec critique.
Alors, sonner, une créature sonnée est en incapacité et incapacitated. Elle ne peut pas bouger, elle peut parler, mais difficilement. Elle rate automatiquement ses jets de force et de dextérité, ses jets de sauvegarde force et dextérité. Les attaques qui sont faites contre la créature sont sous avantage. D'accord, moi j'ai pas de désavantage du coup. Ah, pardon, du coup, mon attaque est sous avantage. Ah oui. Donc, on prend le 8. On prend le 8. Donc on prend le 8 et T'as du une coup autre. j'ai une nouvelle attaque. Avantage. Et ma dernière. 5 points. Ok. Voilà. Donc là, la créature, elle est sonnée. Là, la créature est Là elle est sonnée, elle pourra pas bouger. Est-ce que tu penses, Jérémy, que vu que la créature est incapacité sonnée, je peux m'adresser au groupe ou j'attends mon tour? Tu attends ton tour. D'accord. Donc ça serait à moi de cette fois-ci. Moi j'ai un arc et des flèches. Hein. On va s'en servir. Hein, pour lui mettre un petit coup par derrière. Parce que normalement j'ai l'axe qu'il faut au moins pour viser la air-train. Ouais. Minimum. Je pense Voilà. que même, en vrai, c'est même une attaque surnoise en fait là. Parce qu'il est en contact. Je peux, oui, c'est ça, oui, on est d'accord. C'est un peu l'idée. Donc attends, il faut que je lance. Alors, C'est un jet est-ce d'attaque. que- Donc normalement sur ta fiche, tu dois avoir. Avec avantage. Avec avantage. Tu te mets sur avantage et tu lances un jet d'attaque. Longbow ou crossbow, je sais plus. Ce que selon toi. T'avais un arc. Ah. Un arc, ouais, il est. Par contre, attends, je clique, je vais cliquer dessus, tu penses? Tu cliques Et dessus. pour la première fois que je l'utilise, ça marche bien. Ok, j'ai trouvé avantage et c'est où pour lancer l'attaque? Du coup, normalement, au centre, tu as tes armes. Et tu dois avoir crossbow ou longbow selon que c'est un arc long, un arc court. Tu cliques juste dessus, ça va faire l'attaque et normalement, tu as même en dessous l'attaque sournoise. Crossbow, c'est arbalète, non? Pardon, je Ouais. c'est pas ça. Short ou long? Non, mais c'est- Shortbow. Chambourg. J'ai trouvé. Ok, tac. Avec avantage. Donc ça touche et en fait, juste en dessous, normalement, tu as l'attaque sournoise. Ouais. Attends, non. Ça, c'est direct. Ça date. Non. Là, hop. Non. Alors, elle est où ta fiche? Normalement, t'as l'attaque sournoise en fait. J'avais vu que Attends. je te l'avais mise. Ah oui, c'est bon. Ok, ouais, c'est sneak attack. Ok, Oui. j'ai trouvé. Voilà, c'est bon. Lance Autant ta- pour moi. Lance ta snake attack du coup. Ça y est, non? Non. Attends, pourtant je clique dessus. Ah bah, et tout good, pourtant je clique dessus. Hop. Hop, j'arrive à la rescousse. En attendant. Ah, ça va être après, c'est bon. J'arrive à la rescousse. Fiche. Ah ouais, ça peut pas. Donc lance-moi 3 décisions. Sur la gauche, Sur la gauche, en fait, normalement, t'as un truc avec des dés. Et tu peux lancer un nombre de dés, soit des D4, des D6, des D8. Tu me lances 3 D6. Attends, les dés. Tac, tac. Dans ma fiche des dés. Non, sur la gauche de ton écran, tu as donc tu sais le truc pour sélectionner, tu as plusieurs petits icônes en fait, tu sais sur la gauche là de l'écran. Tu as une espèce de réglette là sur la gauche. Flèche, un pinceau, Voilà. une Et il loupe. y a un icône avec un D. L'avant-dernier. Ok. Et je t'en lance combien? Tu m'as dit 2? 3 D6. Ah, c'est vrai que c'est fort les montblards putain. Voilà. Aïe. Ok. C'est au loup qui va. J'ai pas de désavantage, moi du coup. Hein. Il est incapacité. Il peut pas bouger, il peut rien faire. Attends. Je peux pas attaquer. Stunned, incapacitated, can't move.
Alors, je ne sais pas ce que ça fait incapacitated. Capacité. DND, extinct. C'est quoi les créatures Étourdi. Étourdi. Étourdi, alors. Une créature étourdie est neutralisée, ne peut pas bouger et bredouille si elle a le temps de parler. Elle rate automatiquement ses jets de force et s'arrêter. Les jets d'attaque contre la créature sont avantagés. Incapacité créature ne peut pas prendre d'action ou de réaction. Ça peut pas être plus Elle peut clair. pas agir en gros. Ok. Elle Et- peut pas agir. Et ça dure combien de Il temps peut juste parler. C'est un tour. Un tour, ouais, c'est sous. Non, non, il peut pas parler puisque c'est un loup. Si, il bredouille. Il peut parler, mais avec difficulté, apparemment. Ouais, Il a des only difficultés. falteringly. Ok, d'accord. Très bien. Bodinox, c'est à toi. Ok, donc dis arrêtez, arrêtez, arrêtez de l'attaquer. Vous pouvez vous défendre si jamais il reprend ses esprits, mais arrêtez de l'attaquer. Il cherche juste à protéger les gens. Il y peut rien. C'est une malformation. Il a été mordu. C'est à cause de ça qu'il est lycanthrope. Surtout, on peut s'adresser à lui, mais il faut pouvoir parler le langage des créatures. Myrlène, ça va être à toi de le calmer. Tu te rappelles de la grosse trace de loup que tu as vue? C'était effectivement lui. La nuit tombée, il sort et il essaye de protéger les gens contre des ombres. C'est ces ombres-là maléfiques qui capturent les gens. C'est ça qui cause les disparitions. Il faut vraiment que tu le calmes, mais arrêtez de le taper, s'il vous plaît. J'aurais d'autres choses à vous révéler, mais pour l'instant, il faut d'abord le calmer. Et mais je n'agis plus. Thunder. Je vais terminer mon tour. Mais pourquoi il nous attaque alors? Je comprends pas. Là. Parce qu'il a été stressé, tout simplement. Ouais, et qu'est-ce bah- qui nous dit qu'il va pas buter un villageois qui l'aura stressé un jour En fait, donc là, je continue à lui parler vu qu'Ander me parle. Il a creusé dans ce bois parce que ce bois-là le canalise justement. Alors. Il s'est mis là justement pour faire le moins de mal aux gens possible. Oui, le moins de mal possible, d'accord, mais qu'est-ce qui me dit que demain, un client un peu con va entrer, va mal lui parler, et puis lui il va le regarder de travers ou je sais pas quoi, et puis il va péter un câble comme il vient de péter un câble avec nous là. À la C'est base, pour on l'a ça pas que- adressé le mec. En fait, on l'a agressé plus ou moins avec nos questions. Il a juste été pris de panique, mais là, ça sert à rien d'aller le taper. Il faut le calmer. Il est susceptible quand même là. Ok. Et c'est un ami de la famille Arpel en plus. C'est qui les RP? Ami appelle, c'est qui, oui. C'est t'en parler. les. Ah oui, ça y est, je me souviens, oui. Oh, putain, Tu te rappelles d'eux? je passe en défense totale. Je savais qu'en disant ça. Tu fais quelque chose d'autre, Thunder? Bah, je passe en défense totale. Myrlène. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que du coup, j'étais parti. J'avais dit que je revenais, hein, vous m'avez peut-être pas entendu. Mais... Ah non, t'as pas entendu, merde. Enfin, je t'ai pas entendu. En gros, je te le refais. Il faut donc je te le redis sur le ton de la panique, voilà tout ça. Surtout, faut arrêter de le taper. Il essaye de protéger les gens. Il s'est mis lui-même dans cet arbre-là parce que ça canalise sa transformation en loup. Et le soir, la grosse empreinte que t'as vue aux abords du lac, en Ouais. fait, il sort le soir pour protéger les gens et combattre les ombres qui sont responsables des disparitions. Et en gros, si moi j'ai pu simplement voir des flashs, mais je sais que tu pourras lui parler avec ta capacité de langage langage animal, du parler des créatures. Donc Ouais. tu pourras le calmer. Mais faut arrêter de le taper là, parce que ça va ok, pas arranger les choses. Et d'ailleurs, c'est à toi de jouer, Myrlène. Dans ce cas, je vais caster parler avec les animaux. Ok. À 17h30, il faudra que je bouge. Je sais pas pour combien de temps j'en aurai, mais j'ai un truc super important à faire. Bon bah, je lance ça. Ok. Et du coup, tu comprends son langage en fait. Donc bah, là, il redouille. Il a l'air de. En fait, falteringly, c'est avec hésitation. Il parle avec hésitation. Il bute sur les mots. Donc tu as un peu de mal à comprendre, mais en gros, ce que tu comprends de ce qu'il te dit là, c'est que t'as l'impression d'entendre deux voix en fait. La voix de ce demi-elfe et la voix de la créature. La créature a l'air de dire Drow, danger! Drow, danger! Dro. Oh putain, j'aime pas Attendez, ça. attendez. Je crois qu'on s'est mal compris. On va arrêter de se taper. Donc là, tu essaies de le calmer, c'est ça? Ouais. Tout va bien se passer maintenant.
Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Fais-moi vous parlez de... fais-moi un G. Alors, toi, c'est quoi ta. En charisme, t'es fort ou pas? Non. Je suis à -1. Dans la vraie vie ou Un peu les deux. Fais-moi. En sagesse, tu dois être meilleur, je pense. Fais-moi un jet de sagesse. Oui. Un jet de sagesse avec avantage. Sagesse pure. Ok. Tu réussis à le calmer. Et tu vois qu'il reprend tout doucement forme. Enfin, humaine. Forme du Ok. butier. Et on va faire une petite pause, les amis, parce que normalement le Joko devrait pas tarder à nous rejoindre. Donc on va faire une petite pause d'un petit quart d'heure. Puis on a le temps de fumer une petite clope, de se mettre une... en écart? Ouais, c'est ça, écart. Ok. À tout de suite les amis. À tout de À toutes. suite. Ah, trop.